Victoire confirmée à l'unanimité par les 7 juges de la Cour suprême. Le verdict a été rendu par sa présidente. Pendant 80 minutes, Martha Komi a insisté sur le manque de preuves apportées par les différents recours. Elle a confirmé que la commission électorale avait correctement organisé ces élections et qu'elle avait respecté la Constitution lorsqu'elle avait annoncé la victoire de William Ruto. Elle a également rappelé le pouvoir souverain du peuple kényan, un pouvoir qui ne pourrait, je cite, pas être remis en cause par des revendications sensationnalistes. Martha Karua, elle, la colistière du candidat perdant Raila Odinga, a immédiatement tweeté sa déception, même si elle respecte la décision de la Cour suprême. Le mouvement Azimio la Umoja, le parti de Raila Odinga, a lui fait savoir que ce n'était pas la fin du mouvement et qu'il communiquerait dans le futur la manière dont leur combat continuera. Enfin, William Ruto, dans son discours de remerciement, a fait référence à Dieu, un Dieu à qui il doit tout. Il a ainsi expliqué qu'il était désormais la preuve vivante que n'importe quel Kényan pouvait espérer un jour devenir le président du Kenya. Il a d'ailleurs dédié cette victoire aux débrouillards, des débrouillards qu'il met au centre de son discours depuis le début de sa campagne, des débrouillards qui, selon lui, vont permettre de faire du Kenya un grand pays. Le président élu deviendra officiellement le président le mardi 13 septembre après avoir prêté serment.